C'est-à-dire que François d'Assise a eu, dans la petite église de Saint-Damien, à Assise, la révélation lumineuse du Christ vivant. Il a rencontré le Christ vivant. François est un mystique au sens noble et fort. Il n'est pas branché en direct. C'est un mystique au sens noble et fort. C'est-à-dire que les conseils qu'il donne sont toujours en référence au mystère du Christ, mort et ressuscité, et à l'espérance prodigieuse qu'il apporte. C'est sa relation au Christ, l'intimité que François a créée avec le Christ, qui ont fait de lui un homme de paix et d'espérance. François regarde toujours au Christ vivant et ressuscité. Alors il y a un conseil que nous donne le frère Édouard Leclerc, qui est un grand franciscain, qui est monté au ciel, un grand franciscain, que nous avons à méditer. Je vais conclure avec ça. Et c'est vraiment un message d'espérance. Il dit « La richesse d'un être se mesure à la diversité des tendances qui le travaillent, c'est-à-dire à tous les mouvements intérieurs de l'âme, les passions, tous ces mouvements intérieurs de l'âme, qui font parfois obstacle à notre relation à Dieu. Donc je répète, la richesse d'un être se mesure à la diversité des tendances qui le travaillent et à son aptitude à les intégrer toutes. Nous n'avons pas à recouvrir notre humanité. Nous n'avons pas à recouvrir notre misère. Nous n'avons pas à recouvrir notre faillibilité. Nous avons à la voir, à la nommer. Ne jamais désespérer, jamais. Croire en la miséricorde de Dieu. Avancer avec ce que je suis. Bon, c'est pour ça que j'aime François. Mes parents étaient franciscains, ma sœur est religieuse, c'est pas pour ça que je suis devenue franciscaine. Je suis devenue franciscaine parce que j'ai rencontré l'homme François. Voilà, ne désespérez jamais, avançons avec notre humanité, et c'est ça qui fait de nous des porteurs d'espérance. Voilà, alors paix à toutes et à tous, et merci de tout cœur. Lorsque j'ai lu ton livre, moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est de rencontrer François dans son humanité blessée. Et cette humanité blessée nous donne beaucoup d'espérance parce qu'il est devenu un saint dans le combat spirituel. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut. C'est ça notre monde contemporain. Nous sommes une humanité blessée qui veut grandir. Et ça, c'est ce que tu nous donnes dans tes livres.